polémique née de la position de Mathilde Panot de dire si jamais les Insoumis remportent des mairies aux prochaines élections municipales, eh bien nous ferons en sorte d'enlever les caméras de vidéosurveillance, de désarmer les polices municipales et de les faire reprendre par la police nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonas Haddad ? Bon, d'abord, quand j'entends ça de la part de Madame Panot, je me dis que j'espère que tout ça est bien enregistré par les électeurs et par tous les téléspectateurs, parce que ces personnes-là ont du sang sur les mains. J'ai immédiatement pensé à Clarissa Jean-Philippe. En 2015, à l'occasion des attentats, cette policière municipale a été tuée de sang-froid par un terroriste. J'ai pensé à novembre 2024, dans lequel une commerçante était avec un couteau sous la gorge. Et un policier municipal a utilisé son arme pour faire en sorte que cette commerçante soit libérée de l'emprise de cet assaillant. C'est pas sérieux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ces gens-là ont pu sombrer dans une telle indignité ? Et je le redis, vos recettes, en fait, sont tellement incroyables qu'on se pose même la question de savoir comment on met en place la hiérarchie. Parce que projetons-nous dans des mairies qui seraient gagnées par les Insoumis. Ça veut donc dire que ces mairies-là, vous laisseriez le monopole de la violence légitime aux délinquants. Puisque tout le monde sait, je vous ai laissé parler, monsieur. Tout le monde sait que dans la plupart des villes et des grandes villes aujourd'hui, les délinquants sont armés et lourdement armés. Ça veut dire que vous voulez mettre en face de délinquants lourdement armés des policiers municipaux qui ne seraient pas armés. Monsieur. Et deuxièmement, que vous allez mettre une cible sur le dos des personnes qui sont à l'intérieur. Je conclurai par là. Aujourd'hui, dans le classement qui est établi à la fois par le ministère de l'Intérieur, mais par les gens à qui on pose la question de savoir quelles sont les villes qui sont les plus soumises à la délinquance. Marseille, Grenoble, Nantes, Lyon, toutes ces villes dans lesquelles, avec cette gauche plurielle, dans lesquelles vous avez fait des alliances avec vos amis socialistes et avec vos amis les Verts, les gens souffrent dans leur quotidien de l'explosion de la délinquance. Donc on voit déjà ce que ça peut provoquer quand on a des politiques de gauche un peu roses et un peu vertes. Imaginez ce que ce sera quand ce sera d'un rouge très vif, comme le rouge du sang qui sera sur vos mains, monsieur. En désarmant les policiers municipaux, est-ce que vous les mettez en danger? C'est ça ce que dit Jonas Haddad. Je vais répondre à la diatribe de mon collègue de droite. Monsieur, soyons sérieux. Votre proposition aujourd'hui, vous venez de me parler de terrorisme. Vous venez de me parler d'armes lourdes. Oui. De délinquance en bande organisée. Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous, monsieur, sérieusement, aujourd'hui... Attendez. Vous, monsieur, sérieusement, aujourd'hui, candidat ou porte-parole des Républicains, c'est la police municipale que vous voulez envoyer face à des bandes armées. Eh bien, moi, je vous le dis. Confronté à un terroriste. Eh bien, moi, je vous le dis tranquillement, monsieur. C'est vous qui, avec ce que vous proposez, avec ce que vous proposez, vous mettez en danger les policiers municipaux. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre les choses. Non, c'est pas ridicule, monsieur. Il faut prendre les choses un peu sérieusement. Dans notre pays, nous avons une police. Bon, je peux vous répondre, je vous ai écouté. Non, mais prenons quand un terroriste en prend un policier, il ne fait pas la distinction entre un municipal et un national. Quand on veut lutter contre le terrorisme, on le fait avec des groupes antiterroristes. Quand le terroriste va devant un policier. Lorsque l'on veut arrêter des terroristes, on investit dans le renseignement. Et on n'envoie pas des policiers municipaux se battre contre des bandes armées. S'ils sont là, s'ils sont les plus près. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des gens comme ce monsieur qui mettent tous les policiers municipaux en difficulté. Qui sont nos policiers municipaux? Vous êtes en train de proposer de les désarmer. Ce sont nos policiers municipaux. Mais attendez, est-ce que je peux répondre? Écoutez un policier. Et vous dites que, en fait, c'est nous qui les mettons en danger. Oui, c'est vous qui mettez en danger les policiers municipaux. C'est la réalité aujourd'hui. Vous nous accusez de la partie des racailles. Alors, gardez vos insultes de course. Laurent Matteux. Non, mais je voudrais terminer. Oui, mais je peux vous prendre un exemple concret. Allez-y. Le terroriste de la basilique de Nice, Notre-Dame, sont les policiers municipaux qui l'ont tué. Parce qu'ils étaient les plus près. Alors qu'ils étaient effectivement les plus près, alors qu'ils venaient déjà de tuer 2 personnes. Donc ils étaient là, ils étaient sur les lieux d'intervention, ils sont rentrés, ils l'ont neutralisé. Heureusement qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû attendre et qu'ils commettent d'autres attentats à ce moment-là. Ils étaient là, ils ont fait leur métier. Je vais vous répondre. Vous aurez du sang. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre précisément. Nous avons toute la droite de ce pays qui passe son temps à parler de criminalité. Non mais là il y a un exemple précis. Avec la droite. Est-ce qu'on peut exprimer un avis différent que le vôtre?
Allez-y. Sur un cas précis, sur un cas précis de terrain. Oui. Parce qu'on peut faire toujours des grandes théories, mais là on avait un cas précis. Au bout d'un moment, il faut accepter qu'on puisse avoir une réflexion politique. La réflexion politique, c'est simplement de vous dire que ces gens de droite gouvernent notre pays, notamment en termes de politique de sécurité depuis des années, et que rien ne va, et que rien ne marche, et que ce sont eux qui mettent nos policiers municipaux en difficulté. Je vais vous répondre. Qu'aurait dû-il se passer dans le cas que vous citez? Eh bien, nous devons avoir une police nationale qui ne se défausse pas sur la police municipale. C'est-à-dire que nous devons avoir des groupes d'intervention qui soient en capacité de mailler le territoire. Non, mais ça, c'est des policiers qui patrouillaient. De sorte à être efficaces. La réalité, je vous le dis. On va écouter les policiers municipaux. Attendez, on va écouter nous, monsieur le policier. Tous les maires de France qui sont confrontés à des difficultés disent la même chose. On est abandonné par la police nationale qui ne fait que pour faire du chiffre, qui ne fait plus d'enquête et qui n'est pas en capacité d'intervenir quand nous en avons besoin. Et c'est les policiers municipaux mal formés, mal payés qui aujourd'hui sont mis en risque par les politiques. Permettez de laisser la parole au policier municipal qui est à côté de vous, qui vous écoute depuis tout à l'heure. Je vois Hibou, là, Laurent Matteux. Alors, effectivement, dites-nous si aujourd'hui, il n'y a pas comme une confusion entre la police municipale et la police nationale, étant donné qu'on donne de plus en plus de pouvoir à cette police municipale, l'armement, des pouvoirs, certains voudraient leur permettre d'accéder à certains fichiers, d'ouvrir des coffres, etc. On a du mal à faire la différence maintenant entre les deux. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous livrer le profond écœurement, je vais dire, et le désarroi et la grande colère des policiers municipaux face aux propos de Madame Panot. C'est pas entendable. Aujourd'hui, j'entends, en l'espace de moins de 5 minutes, Monsieur Lecoq a dit tout et son contraire. Je vais venir sur la question que vous m'avez posée. Vous avez parlé de la protection des policiers municipaux. Je vous rappelle que l'armement, c'est les moyens de protection individuelle d'un policier municipal. C'est pas autre chose. C'est un moyen de défense. Il ne peut l'utiliser qu'en cas de légitime défense. C'est pas un moyen d'agression. Donc là, vous enlevez les équipements à des agents. Donc, tous les policiers municipaux en France ne sont pas aujourd'hui, armés. Sur 28 000 policiers municipaux, il y en a à peu près entre 16 et 17 000 d'armés. D'accord. Donc on est très loin, vous savez, c'est la libre administration des collectivités, c'est le maire qui décide. À Paris, par exemple, ils ne sont pas armés. Par exemple, et vous pouvez à partir du moment où vous respectez la catégorie d'armes sur lequel vous pouvez, donc les armes létales de catégorie B et les flashballs, à partir du moment où vous respectez cette législation, vous n'êtes pas obligé de prendre la panoplie complète, on va dire. Le maire, en fonction de ce qu'il souhaite, prend. Maintenant, la différence entre aujourd'hui la police municipale et la police nationale. Là encore, Monsieur Lecoq a dit tout et son contraire en disant il faut réintégrer la police municipale dans la police nationale. Alors déjà, je vous apprends juste qu'elle n'a jamais été intégrée. Il faut l'intégrer. Ce qu'a dit Madame Panot, c'est réintégrer. Non, elle n'a jamais été intégrée. Nous sommes favorables à intégrer la police nationale. Ensuite, quand vous faites ça, vous êtes visiblement plutôt contre la police et vous voulez en fait intégrer la police municipale. Pourquoi dites-vous ça? Pour pouvoir faire du régalien. Ça me semble quand même très compliqué. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Faire de la police de proximité. La police de proximité. La police de proximité, mieux formée, mieux payée. La police de proximité, elle existe déjà. C'est ce qu'on appelle la police municipale. Elle existe. Maintenant, vous avez. Je peux vous donner des exemples concrets de villes. Vous dites ça fonctionne pas. Alors déjà pour les JO, par exemple, les caméras de surveillance, ça a très bien fonctionné. Ensuite, je peux vous donner des exemples concrets de grandes villes où les policiers ne sont pas armés, et lorsqu'il y a une problématique, eh bien, on ne sait pas qui appeler. Parce qu'effectivement, là, par contre, je vous rejoins sur un certain point, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de policiers nationaux, ou que les gendarmeries sont éloignées, on se retourne vers les policiers municipaux. Donc l'État, quand même, se défausse un peu sur les mairies. L'État se défausse. Mais nous, notre organisation syndicale, le dénonce depuis longtemps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas d'accord sur le fait d'avoir des OPJ dans la police municipale, mais par contre il n'est pas entendable qu'aujourd'hui, la question de l'armement des policiers municipaux, pour nous, elle est réglée depuis très longtemps, on n'a pas à revenir dessus. Maintenant, lorsqu'il y a un problème, je vais vous donner une Et la vidéosurveillance, parce qu'on n'en a pas parlé, mais elle est utile par exemple pour un policier municipal, la vidéosurveillance? Bien sûr qu'elle est utile. En fait, elle est utile pour un policier municipal, mais avant tout, elle est utile pour les citoyens. Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça rassure les citoyens? Ça rassure les citoyens. Et quand même, vous avez quand même... je peux vous donner une ville que je connais un petit peu en termes de sécurité, c'est Lyon, où on sait que les policiers municipaux n'ont pas forcément la possibilité d'intervenir. S'il y avait des caméras de surveillance dans certains endroits, on sait
il y aura peut-être moins de points de deal. Alors, ils n'ont pas le droit d'intervenir, mais d'un autre côté, les commerçants appellent les policiers municipaux en permanence et grognent après eux parce que personne ne vient faire quelque chose. Et quand il arrive, attendez, je finis parce que de l'État. Quand il arrive quelque chose, je vous rappelle que les policiers municipaux sont primo-intervenants aujourd'hui. Et quand il a dit, vous l'avez dit, quand il y a un acte terroriste, quand il y a une agression, le policier municipal, il doit intervenir. Donc vous voulez qu'il intervienne avec quoi? Avec un bout de bois? On n'est plus à l'époque de Guignol, avec un petit bâton pour arrêter le voleur. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors on peut effectivement, et nous, je le dis ici très clairement, limiter les moyens de la police municipale. Nous, on n'est pas favorable aux OPJ. Ça, c'est une chose. Par contre, leur donner la possibilité de travailler, et l'armement en est une. Alors on va écouter Tugdual qui nous a rejoint. Bonsoir. En tout cas, Mathilde Panot, elle n'est pas venue pour rien sur BFM TV hier face à Guillaume Darey. Il y a vraiment un tollé général provoqué par cette déclaration. Pourquoi, selon vous? Parce que, écoutez, je crois que dans une société ensauvagée comme est la France depuis quelques années maintenant, c'est évidemment un sujet qui devrait faire consensus. Évidemment que... ça l'a jamais vraiment fait, le consensus, même si ça a changé. Je me souviens de débats enflammés sur les caméras de vidéosurveillance, la gauche refusant. Alors maintenant, les mairies gauches y mettent. Mais... On va aller du général au particulier. Ce qui devrait faire consensus, c'est que la sécurité est une priorité nationale. Ce qui devrait faire consensus, c'est que effectivement la nature de l'insécurité a changé et que donc la nature de la réponse à l'insécurité doit changer. Et ensuite, il n'y a pas de débat à avoir. Jonas Haddad parlait du classement des villes les moins sûres. Nous, on a fait le classement des villes les plus sûres il y a une semaine dans le journal. C'est un marronnier qu'on fait chaque année, basé sur les statistiques du ministère de l'Intérieur. Toutes les villes qui sont classées au vu des données du ministère de l'Intérieur comme les plus sûres de France, ce sont des villes qui ont une police municipale armée, de Meaux à Ajaccio, en passant par Asnières. Les statistiques de valeurs actuelles pour nous prouver que pour prouver que ce que vous défendez lavez-vous les juste, oreilles. Je viens de dire les données du ministère de l'Intérieur. Oui. Je viens de dire les données du ministère sauf de l'Intérieur. que monsieur, il ne vous aura pas échappé qu'il ne suffit pas de mettre des chiffres bien présentés pour que ce soit une réalité. J'imagine que vous jetez le rapport de la Cour des comptes et celui commandé par la gendarmerie à la poubelle. Valeurs actuelles a raison surtout sur la sécurité. Si Valeurs actuelles dit que le ciel est bleu et qu'il est bleu, vous direz que non, il est jaune. Non, mais Valeurs actuelles poursuit dans notre société un but très précis effectivement, qui vise des gens comme vous qui vise à promouvoir l'extrême droite et la surenchère sécuritaire. La réalité, que c'est exactement... Le débat ne se fait pas sur Valeurs actuelles, mais sur la politique. Moi aussi, j'ai appelé votre diatribe pour reprendre le rappel. On continue. Monsieur Lecoq, s'il vous plaît. Dans une situation qui est intenable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les villes où effectivement la police municipale est désarmée et où ils ont même débranché des caméras comme à Grenoble, ce sont des villes où l'insécurité a explosé. Souvenez-vous de la passe d'armes entre guillemets entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, et Éric Piolle, le ministre Europe Écologie, le maire Europe Écologie, les Verts de Grenoble. C'était très violent et en même temps très probant parce qu'on voyait à quel point effectivement les statistiques de Grenoble, pour ne citer qu'elles, étaient dégradées. Et puis enfin, il y a cette espèce de climat électoraliste qui nous emmène je ne sais où avec la France insoumise, parce que c'est pas quand c'est pas un député qui vient en Algérie pour leur dire qu'ils ont raison d'emprisonner après à gauche c'est Mathilde Panot qui vient nous expliquer dans une société ils ne sont pas d'accord sur ce sujet. Un policier municipal a arrêté un terroriste à Mulhouse il y a pas si longtemps, elle vient nous expliquer que non, au contraire, faudrait continuer à désarmer ou affaiblir un camp pour renforcer l'autre. On marche sur la tête, évidemment. Si je peux juste revenir sur un sujet. Tout le monde se dit pourquoi ça a provoqué un tel tollé. Parce que dans les sondages, même dans les sondages IFOP, peut-être que monsieur Lecoq va remettre en cause IFOP, mais dans les sondages... C'est vrai qu'il se trompe souvent. D'accord. Dans les sondages IFOP, vous voyez... un institut de sondage... En fait, il remet en cause tout le monde sauf lui. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que vous vivez... On va pas faire un débat sur IFOP non plus. particulière, mais en gros, même dans les sondages IFOP, même les sympathisants des Insoumis considèrent qu'il faut augmenter les effectifs en matière de sécurité et durcir le ton en matière de sécurité. Donc même dans votre propre parti, vous êtes en minorité. Et j'en terminerai par là. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce que il y a une base. Merci. Il y a une base qui est même à gauche pour un tour de vis sécuritaire quand vous, en réalité, ce que vous voulez, c'est ce que vous promouvez depuis des années. Vous savez pourquoi? C'est vous qui dirigez ce pays. Vous vous souvenez tous de ce slogan? Vous vous souvenez tous de ce slogan que vous criez dans toutes les manifestations
tout le monde déteste la police. Ah non, c'est pas un slogan qu'on crie dans les manifestations. Vous ne faites pas distinction. Ah non. Vous ne faites pas distinction entre la municipale et la nationale. Vous détestez la police. Allez. Donc d'un seul coup, vous vous réveillez, vous faites des distinctions. Alors répondez à cette accusation. Est-ce que la France insoumise déteste la police? Bien. Est-ce que la France insoumise déteste la police? Est-ce qu'elle a un problème avec la police? La réalité, c'est que tout le monde passe son temps à caricaturer les positions de la France insoumise. Et si vous aviez lu le programme, vous sauriez que, d'une part, les Insoumis proposent depuis le début le fait de ne pas armer les policiers municipaux, mais proposent également un vrai programme en termes de sécurité. Par exemple, l'intégration des policiers municipaux, c'est 28 000 policiers nationaux en plus. Par exemple, nous proposons le recrutement de 2500 personnels administratifs dans la police. Ah, de l'administration. Pour remettre des agents de police sur le terrain pour qu'ils ne soient pas pris à faire autre chose. Par exemple, nous proposons dans la même idée de recruter 1500 personnes pour faire un greffe de la police. De la même manière, nous proposons de recruter 3300 policiers techniques et scientifiques. De la même manière, nous proposons... Mais attendez, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Nous proposons de recruter 6000 agents pour la police judiciaire et nous proposons de titulariser les 11 000 agents contractuels de la police nationale aujourd'hui. Donc vous voulez plus de policiers. La réalité, monsieur, je vais vous expliquer. Mais finalement, vous êtes d'accord ensemble, vous voulez tous plus de policiers. Le parti de la sécurité, j'ai jamais entendu ça. Je conclus d'un mot. Monsieur, oui, la France insoumise est le parti de la sûreté et de la tranquillité publique. Parce que ceux qui gouvernent dans ce pays, ceux qui font en sorte qu'il y ait des montées en tension partout, ceux qui mettent en danger les policiers municipaux, ceux qui n'agissent pas au sein de la police quand il y a des dysfonctionnements. Le mot de la fin. C'est bien vous, alors que nous avons un programme. Monsieur Lecoq, on l'a entendu. Mais la désescalade, l'apaisement et le retour à la tranquillité. Le mot de la fin au policier municipal. Monsieur Lecoq, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle a été dite tout à l'heure, très simplement. Bah oui, les policiers municipaux, c'est les maires. Donc, Eh oui, vous êtes abandonné par l'État. Elle a été dite tout à l'heure, c'est simple. Aujourd'hui, un policier municipal qui n'est pas armé, c'est déjà une cible à l'avance, mais là, c'est une cible vide. C'est-à-dire qu'elle n'a rien pour se protéger. Et aujourd'hui, la réalité, que vous soyez policier municipal, gendarme, policier national, même ASVP, que vous soyez pompier, vous êtes une cible. Les forces de sécurité dans ce pays sont une cible. Donc, il est normal, à minima, que ces agents soient protégés. Voilà. Alors, et les citoyens de même. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Priorité au direct. On va